Antoine s'est levé d'un sursaut, sans un mot pour Baptiste qui le regarde immobile à côté de la meule. Il est parti. Il refait dans le petit jour le chemin qu'il a suivi cette nuit derrière Carmel. Dans le jour crasseux des vitres, Martha est debout, toute noire, avec son visage qui est devenu en une nuit le visage gris d'une vieille femme. Elle avait vite compris, avec la jalousie aiguë des mères, elle avait compris qu'il était devenu son amant. Elle n'avait rien dit à Gino, car elle avait peur de ses colères, de ce caractère violent et tenace qu'il tenait de son père, et peur surtout de déchaîner entre Gino et Giuseppe l'orage qu'elle sentait se gonfler. Maintenant était jour. Giuseppe, qui paraît, entre lourdement. Alors Martha est sortie, se dirigeant vers la grange. Elle revient un moment après avec Gino. Un Gino qui porte sur son visage toute la détresse du monde. Il est l'heure où d'habitude Martha s'en va faire le ménage de Carmel. Carmel est debout dans la salle à manger, habillée jusqu'aux pieds d'une robe d'intérieur qui l'a grandie. Sur la table, 2 billets de 100 francs, quelques pièces d'argent. Martha, j'ai décidé de me passer de toi. Voilà ton compte, il y a 3 mois d'avance. Martha, tu diras à ton homme de venir me voir. Je veux lui parler. Une fois de plus, elle s'en va. Et sa colère renaît en face de Giuseppe, ce vieux fou, cet imbécile avec sa balafre sur la tête, qui se laisse mener par cette garce. Elle m'a chassé, ta pute. Elle te demande. Elle veut te parler. Carmel savait que Giuseppe serait là tout de suite. Giuseppe, je n'ai plus besoin de ta femme, je n'ai plus besoin de vous tous. Je ne veux plus vous voir, ni les uns ni les autres. Et tu diras à ton fils que j'ai assez de le voir tourner autour de moi. C'est seulement l'après-midi qu'elle a cédé au besoin de retrouver les bûcherons. Les frères qui sont là, dans le silence plein de sucre et de sens de la forêt, qui sont ensemble depuis toujours, qui font depuis toujours le même travail, avec les mêmes gestes, qui ont en même temps les mêmes pensées, les mêmes désirs, les mêmes regrets, ne se disent pas 10 phrases par mois. Baptiste, lui, sait bien que tout ce qu'on peut dire est inutile. Peut-être aussi ce pincement au cœur, à la mauvaise pensée, à la mauvaise vision de Carmel dans les bras d'Antoine. C'est qu'elle est à moi, et que je la crèverai si elle continue sa vie de pute. Et avec elle, tous ceux qui lui tournent après, voilà ce que c'est de plus. El frío y la noche se termina con el sol, enciende mi canti tu carbón. Il fait nuit déjà lorsque Baptiste arrive à la clairière. Déjà plein de soucis, il tâte sous la couchette. Il n'y a plus qu'un seul fusil. L'impression d'un désastre gagne dans l'esprit de Baptiste. Il se dirige vers la ferme du Sarde, la fenêtre dont les volets n'ont pas été fermés, mais dans la nuit un carré de lumière jaune. Baptiste s'est approché sans bruit. À travers les carreaux, la salle lui apparaît et tout de suite, cette bougie sur la table de nuit, à la tête du lit, dans l'alcôve, dont les rideaux sont relevés. Sur le lit, un corps allongé, celui du Sarde. Au pied du lit, Martha est assise sur une chaise. Reine. Oh Maria, bella Maria, Piermini. Oh Maria, bella Maria, Piermini, Piermini. Il est à peine midi, ce jour dont l'aube a vu Martha et Baptiste penchés sur le cadavre de Giuseppe. Le médecin légiste a conclu au crime. Le parquet, pour un monsieur important, un gros par-dessus, pressé de partir, a opiné. Les gendarmes, piétinant à lourdes bottes les feuilles mortes délicatement givrées,
ont déjà retrouvé l'arme du crime. Mais ils se sont heurtés à Martha et Baptiste, séparément puis confrontés, comme à des rochers. Votre frère, C'est pas. Parti ce matin, sans doute à la chasse. ce couteau, Connais pas. ce couteau, Connais pas. votre fils, Parti. où? À Marseille, Antoine avait vite compris qu'il n'aurait pas dû entraîner Carmel dans sa fuite. Mais son premier mouvement avait été de se jeter vers elle et de l'emporter. Petit jour les a trouvés très loin, très haut dans la montagne, dans cette partie du Ventoux qui surplombe les hauts plateaux lavandiers de Sceaux. Ils savent bien tous les deux que le moment est arrivé pour Carmel de rentrer à Chanteloup. quelques jours, une folie collective s'empara de tout le pays. Martha n'a plus revu Baptiste depuis la nuit du meurtre et elle n'ose pas s'avouer qu'elle l'attendait. Lui ne sait pas trop ce qu'il vient chercher à la ferme. Il a obéi, sans réfléchir, à un instinct qui le poussait. Baptiste est venu avec Gino. Mais c'est pas leur faute, c'est le sang, la chaleur du sang. Ça ne fait rien. Il n'aurait pas dû. C'était un homme bon, Giuseppe. Un homme bon, mais le sang l'avait tourné à son âge. Il n'y a pas d'âge pour ça. 18 ou 60, c'est la même chose. Quand on a tiré droit toute sa vie, il me semble maintenant que ce n'est pas le mien qu'on a tué. Il était déjà mort avant, le jour qu'ils se sont battus avec Gino. C'est ce jour-là qu'il est mort. D'un coup, la porte s'est ouverte. Et Carmel s'est dressé sur le seuil, silhouette mince et sombre sur les pieds ensoleillés. Gino a fait un bond en avant, les bras en croix. Pas toi, va-t'en! Elle est partie, laissant la porte ouverte. Baptiste a presque buté contre Carmel qui l'attendait au milieu du pré. Elle parle bas, d'une voix qui semble s'être rouillée. Que faire, Baptiste, que faire? Rien. Tu ne crois pourtant pas que je vais la laisser lui porter à manger? Je tâcherai de vous aider. Baptiste a entraîné la meute de gendarmes vers le col du Comte. Et Carmel, chargé de provisions, est parti pour la combe de Vendran. Qui tenait Carmel dans la courbe de son bras, la sentit soudain secouée tout entière, presque arrachée de lui. En même temps, il a vu la fumée, entendu la détonation et le hoquet qu'elle a eu. Avant qu'il ait pu la retenir, elle s'est affaissée, glissant contre lui. Il s'est penché sur elle. C'est là, un petit trou dans la gorge. Agenouillé à côté d'elle, il l'allonge de tout son long, ramène ses bras contre elle, remonte un peu le foulard de soie qu'elle a autour du cou pour cacher la blessure, arrange ses cheveux. Il est plein d'un sinistre soulagement. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus à chercher. Il n'y a plus qu'à laisser faire. Et soudain, allumé aux quatre coins, le toit s'est mis à flamber. En quelques secondes, avec un souffle furieux, le feu s'est déchaîné dans l'épaisse couche de branches et de feuilles sèches. En même temps, le tas de fagots qui occupe tout le fond de la cabane s'est allumé. Des débris ardents sont tombés sur le lit d'herbes sèches et tout flambe. Antoine tourne en courant, fuyant, les débris enflammés. La chaleur devient terrible. À tâtons, il a fait sauter la barre de sûreté. Il a ouvert la porte, le fusil en avant. 3 coups de mousqueton ont éclaté en même temps, l'ont arrêté net. Il s'est redressé de toute sa hauteur. Il s'est retourné d'une pièce, comme un automate. Il est rentré dans la fournaise. Il s'est allongé près d'elle. Et la paix et la mort l'ont visité en même temps. La nobia wen brillant son cas
La novia weit brillant zum Cap, weit brillant zum Cap, Planète Audi. Chaise brillante zum Cap, Planète Audi. La novia sing brillant zum Cap, la novia sing brillant zum Cap, sing brillant zum Cap, Planète Audi. Très brillante zum Cap, Planète Audi. Très brillante zum Cap, Planète Audi. La novia. Piacevano le salsicce, ma non le mangi più. Mi piacevano le ciliegie, ma non le mangi più. Mi piaceva fare l'amore a tutte quante l'ore. Ah, vita bella, perché non torni più?